Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Madame Tara Govindin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes nouvellement élue présidente du MEDEF Guyane, Oui, première femme à la tête de ce pour ma MEDEF. femme, exact. Donc c'est la revanche un peu des femmes. Madame Sinaï à la chambre consulaire, vous à la... Non, je ne m'inscris pas du tout dans cet état d'esprit, je suis désolée. Non, je pense que j'ai pas été élue parce que je suis une femme, homme-femme. Je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est la compétence. Et donc je respecte le vote des adhérents durant cette assemblée. Je ne pense pas que j'ai été élue parce que j'étais une femme. Je ne vous ferai pas l'insulte de penser le contraire, mais je suis ravi de voir que des femmes, justement, occupent des postes à responsabilité. C'était le sens de mon propos. Quel projet vous portez pour le MEDEF Guyane? Le rassemblement. Déjà, dans un premier temps, le rassemblement. C'est important que l'on se parle, qu'on se reparle avec les instances, toutes les instances et les acteurs économiques de la Guyane, avec les chambres consulaires, avec les syndicats patronaux. Je pense qu'on a des dossiers qu'on doit porter ensemble. Sinon, il est évident qu'on n'y arrivera pas. Il y a eu encore des conséquences du mouvement de mars-avril dernier sur l'état des relations entre le MEDEF et, par exemple, les chambres consulaires ou les syndicats des sociopros? Oui, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, on ne s'entend pas. Mais bon, c'est comme dans toute famille, hein, je vais dire. Mais non, c'est des choses que je pense, de toute façon, qui vont pouvoir s'arranger dans le temps. Le taux d'adhésion au MEDEF, vous représentez à peu près combien d'entreprises? Environ, on va dire, 10%, 10 à 15%, D'accord. à peu près. Ouais. Est-ce que le mouvement de l'an passé vous a fait perdre des adhérents? Non, Non. du tout. Non, du tout. D'accord. Non, non, bah non. Pour vous, qui êtes une professionnelle de l'économie, quels sont les freins au développement économique? Souvent, c'est plein de charges, de manque de... Enfin, le désenclavement. Votre analyse? Les charges. Les charges patronales, Ah les oui, charges oui, tout à fait. sociales, Oui, l'absence de règlement par les collectivités territoriales, bah, vous savez, l'absence des délais le de règlement. problème que l'on a en ce moment, c'est qu'on a certaines exonérations qui vont prendre fin là d'ici la fin de l'année. C'est un problème effectivement pour nous. On est en train de voir un petit peu avec le gouvernement si on pourra par la suite trouver d'autres dispositifs sur certaines exonérations. Oui, effectivement, ça c'est un frein. D'accord. Pourquoi faut-il croire, selon vous, en la Guyane? Et pourquoi pas? Non, il y a Qu'est-ce que vous dites pour attirer des investisseurs ici sur le sol guyanais? tout à faire en Guyane. Il y a tout à faire. Beaucoup de gens le disent, hein? Oui, il nous manque de l'infrastructure, il nous manque des industries, il nous manque... oui, Il y a de la place. il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. En termes de communication, comment vous allez essayer justement d'améliorer cet attrait sur le sol guyanais? Vous avez des idées? Vous avez déjà commencé à en parler? Alors, on a effectivement on a l'annuaire des entreprises, hein, ce qui permettra, c'est un dispositif, si vous voulez, qui permet d'identifier toutes les entreprises en Guyane et qui permettra une meilleure visibilité, je dirais, sur un site internet. Alors le but, c'est quoi? C'est que le MEDEF aille au-devant des entreprises, quartier par quartier, commune par commune, et de façon à ce qu'ils soient, comment je vais vous dire ça, qu'ils soient un peu plus visibles et connus avec les donneurs d'ordre, tant privés que collectivités ou autres. Parce qu'on a de la compétence en Guyane, ça c'est évident, et pour ça il faut que tout le monde le sache, quoi. D'accord. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent et comme on essaie toujours de faire preuve de pédagogie, c'est quoi la différence entre le MEDEF, la CCIG, la Chambre des métiers de l'artisanat? La différence entre... Oui, entre ces institutions, parce que souvent on mélange. Alors, ben, ça porte bien leur nom de toute façon. Le MEDEF, c'est un mouvement patronal. La Chambre de commerce et d'industrie. Et puis vous avez la Chambre des métiers qui s'occupe effectivement que de l'artisanat. Et on arrive à... Enfin, vous allez essayer, vous, de porter On n'a pas exactement les mêmes...
je vais dire, pas les mêmes objectifs, parce qu'on les a quelque part, mais on n'a pas le même rôle. Nous, notre rôle à nous, c'est de soutenir effectivement les entreprises, c'est les aider dans leur développement économique. La chambre de commerce, elle, c'est un apport au niveau de tout ce qui est formalité, tout ce qui est formation. D'accord. Vous avez déjà pu rencontrer la présidente de la chambre de commerce? Eh bien, je siège à la chambre de commerce. D'accord. En Même en tant que présidente, aujourd'hui, vous êtes rencontrés pour définir ensemble? Pas encore. Je pense que ça ne saurait tarder. D'accord. Et l'État, est-ce que vous avez eu des retours au niveau des politiques depuis votre élection? Oui, du maire de Cayenne. Oui, qui a fait un communiqué. Qui a fait un communiqué, que je remercie d'ailleurs. Et elle a fait ce communiqué en disant qu'elle était contente d'avoir une était femme. Contente, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre jeunesse qui nous regarde pour les inciter à devenir chef d'entreprise? De croire en la Guyane. Voilà, il faut qu'ils croient dans leur projet, il faut qu'ils y croient. D'accord. Le projet Montagne d'Or qui suscite un débat passionné actuellement dans la population. Ça, c'est effectivement un sujet assez délicat. Il est évident que le MEDEF, là-dessus, soutient totalement ce projet. Vous êtes ferme là-dessus? Oui, on est très ferme dessus. Pourquoi? Parce qu'on est quand même des entrepreneurs, je dirais, soucieux de l'avenir de notre territoire. Je comprends que ce débat, quelque part, suscite des passions. Mais on a une société qui va s'implanter, qui va nous aider tant au niveau de la formation qu'au niveau de l'emploi. On a rencontré M. Paris, qui d'ailleurs nous a expliqué... Qui est président de la Montagne d'Or. Tout à fait, et qui nous a expliqué dans les moindres détails les enjeux économiques et environnementaux. Je pense que... Les normes françaises, elles sont drastiques, ça c'est clair, sur le plan environnement. Et on n'a pas exactement les mêmes technologies d'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Donc oui, surtout sur le plan économique, on est obligé de soutenir la Montagne d'Or. Dernière question, réponse rapide s'il vous plaît. Est-il vrai que le président du MEDEF Guyane va récupérer la présidence du MEDEF Dom-Tom? Alors là, pour le moment, c'est en pourparler. C'est en pourparler. Madame Tara Govada, merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Les amis, les programmes continuent et surtout, Tchambé.